Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est la créativité. D'abord, je voudrais faire une séparation entre la créativité et tout ce qui est artistique. Les artistes ont une grande part de créativité, c'est indéniable. Toutefois, c'est pas parce qu'on est très créatif qu'on est forcément un artiste, pas du tout. Albert Einstein, par exemple, n'était pas un artiste et pourtant c'était un esprit très créatif. Donc on retrouve la créativité dans des domaines aussi très scientifiques et c'est ce qui leur permet de découvrir des nouvelles idées et d'avancer des nouvelles théories. Alors j'ai des clients qui me disent oui mais moi je suis pas créatif. Stop, c'est pas vrai, tout le monde est créatif. Il y a juste qu'il y a des personnes pour qui la créativité, ça va être plus fluide, plus évident, plus simple par rapport au mode de vie qu'ils ont eu, par rapport à l'environnement social dans lequel ils ont été élevés, par rapport à leur structure mentale aussi. Mais tout le monde est créatif. Aujourd'hui, même si les scientifiques s'accordent pas trop, enfin plus ou moins sur le fait que le cerveau soit divisé en deux hémisphères, le gauche et le droit, le gauche répondant plutôt à tout ce qui est stratégie, analytique, le calcul, l'analogie, et que le droit serait plutôt dans tout ce qui tourne autour du global, de la spontanéité, du côté expérimentatif, la fluidité, tout ça. Il s'avère que c'est peut-être surtout le dialogue qu'il y a entre les deux hémisphères qui va créer la créativité. Enfin, favoriser en tout cas la créativité. Donc si vous avez un hémisphère droit, vous êtes forcément créatif. Et si vous n'avez pas d'hémisphère droit, vous n'êtes pas du tout en train de regarder cette vidéo parce que vous êtes un légume, je pense. Donc vous qui regardez cette vidéo, vous êtes créatif. Même si vous le savez pas encore, vous êtes créatif. La créativité, c'est un muscle. Toute personne, quand elle a envie d'atteindre un niveau d'excellence, elle va travailler dans n'importe quel domaine que ce soit. Il y a des gens qui vont avoir un talent de créativité plus développé que d'autres. Tout comme il y a des sportifs qui ont des capacités physiques plus développées que d'autres. Donc ils vont être potentiellement meilleurs. Mais s'ils ne travaillent pas ces capacités-là, bah, ça ne sert à rien. Ils ne seront jamais au top du top. Donc si on prend Michael Phelps par exemple, il est physiquement hors norme par rapport aux autres compétiteurs. Toutefois, il a quand même énormément de travail derrière pour mettre à profit au maximum tous ses talents. Il a été étudié, comme Bolt, ils ont été étudiés tous les deux. Et ce sont des gens qui ont des capacités hors normes, ils ont des talents déjà naturels qu'on appelle des prédispositions. Même si vous n'avez pas de prédisposition à la créativité, vous pouvez muscler votre créativité. Qu'est-ce que c'est vraiment la créativité ? On pourrait dire, parce que ça reste que de la théorie finalement, personne n'a la vérité sur la créativité, on ne sait toujours pas où elle se trouve cette créativité. Il y en a qui disent que c'est dans le cœur, il y en a qui disent que c'est dans le cerveau, il y en a qui disent que ça vient du ventre, que ça vient de là-haut, on ne sait pas trop. Chacun répondra comme il a envie, de toute façon. C'est pas super important de savoir d'où ça vient. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un muscle et que ça se travaille. Donc, la créativité, imaginez un carré comme ça. Et bien, la créativité, elle n'est pas dans le carré. Elle est en dehors du carré. Ou alors, toujours dans un carré, il faut déstructurer tout ce qui existe déjà pour le reconstruire d'une autre façon, différente. La créativité, elle se nourrit de la curiosité. Les gens curieux vont être des gens beaucoup plus enclins à la créativité. La créativité, ça impulse une nouvelle dynamique, ça permet de repousser les limites, ça donne des couleurs à la vie. La créativité, ça donne de la vie à la vie même, j'ai envie de dire. C'est comment enchanter sa vie, comment enchanter la routine de la vie. C'est un peu ça la créativité. C'est demain, vous décidez de faire un pique-nique, bah vous allez le faire comment ce pique-nique ? En fonction de la façon dont vous allez faire votre pique-nique, soit il va être hyper banal et ennuyeux,
soit d'un coup ça va devenir un festival de couleurs et de saveurs peut-être. On sait pas. Donc c'est vraiment un muscle qu'il est important, à mon sens en tout cas, de développer au quotidien au maximum. Donc je parlais de la curiosité tout à l'heure, mais c'est aussi faire preuve de souplesse dans son esprit. C'est de pas tenir les choses pour acquises et de se dire, je sais pas, on dit que le jaune et le bleu, si on les mélange, ça fait du vert. Ok. Et si ça faisait pas du vert? Je sais pas. Peut-être ça peut faire autre chose. C'est ça, c'est toujours se dire, et si c'était autrement, ce serait comment? C'est ça la créativité. C'est aussi s'autoriser à sortir du cadre. Pour ça, il faut quand même une bonne estime de soi et il faut être en capacité aussi d'avoir une bonne affirmation de soi. Parce que c'est pas évident de dire, bah oui, du jaune et du bleu, ça fait pas du vert, ça fait du rose. Ah ouais, bah là, les gens vont vous regarder en disant, il est taré celui-là, il comprend rien du tout. Le jaune et le bleu, ça fait forcément du vert, c'est pas possible autrement. Bah ouais, mais peut-être qu'un jour, on va nous prouver par A plus B qu'effectivement, le jaune et le bleu, bah, ça peut faire du rose. Et que la personne, elle a cherché le moyen de fabriquer ce rose avec du jaune et du bleu. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais c'est pas pour ça que ça pourra jamais exister. C'est ça la créativité. La créativité, c'est aussi, c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est renoncer au savoir, parce que le savoir, c'est une forme de sécurité. Et c'est rentrer comme ça dans cette insécurité, et c'est dans ce mystère finalement, parce que on ne sait pas comment ça fonctionne, l'acte créatif. Ça vient comme ça d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on pense à un truc nouveau, c'est incroyable. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais ça peut être des sensations assez grisantes quand même. Quand on le connaît une fois, deux fois, on a envie de revivre ça. C'est presque un peu comme une drogue en fait. Voilà, pour conclure, j'ai envie de dire que pour pouvoir, la créativité c'est aussi difficile que d'être libre en fait. Donc, la liberté, enfin pour moi, c'est ce qui favorise aussi la créativité, c'est la notion de mouvement. Je vois en coaching, quand on met les personnes en mouvement, ça permet de, je sais pas, physiologiquement de déblayer des choses ou de délayer les choses dans le cerveau, qui vont faire ça va se mettre en mouvement dans leur tête, et qu'il y a toute la partie un peu analytique, égo, blocage mental qui va se réduire et qui va laisser la porte s'ouvrir sur des nouveaux comportements ou une nouvelle façon de penser. Donc pour moi, le mouvement égale la liberté, égale la créativité. Amusez-vous!